Force est cependant de constater que la plupart des parents vont être prompts à punir leur enfant au lieu de d'abord penser à les corriger. Bonjour chers parents, bonjour chers internautes, bienvenue sur Autisme sans tabou. Je suis Geneviève NG, maman de 2 garçons, des jumeaux en situation d'autisme, et sur ma chaîne, j'échange avec vous quelques clés et astuces qui, je crois, pourraient vous aider au quotidien à accompagner en toute sérénité vos enfants sur le chemin de l'épanouissement. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de correction et de punition. Nous avons défini ces deux termes. Alors, pour une meilleure compréhension de cette nouvelle vidéo, je vais vous inviter, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller réécouter la précédente. Chers parents, tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est important de souligner le fait que la punition devrait, la plupart du temps, ou même toujours être précédée ou suivie par une correction. Le but ici étant que l'enfant comprenne pourquoi est-ce qu'il va être puni ou pourquoi est-ce qu'il a été puni pour pouvoir comprendre les attitudes que nous voulons lui communiquer et par la suite pouvoir les mettre en pratique. Force est cependant de constater que la plupart des parents vont être prompts à punir leur enfant au lieu de d'abord penser à les corriger. On va naturellement leur dire ce qu'il ne faut pas faire au lieu de leur dire ce qu'il faut faire. Lorsqu'on lui demande de ne pas faire quelque chose, comment peut-il savoir ce qu'il doit faire à ce moment-là si on ne le lui dit pas? Si nous partons du principe qu'un enfant ne sait pas comment se comporter, alors il devient évident que même ce qui nous semble juste logique ne sera pas facile à comprendre et appliquer pour lui. À plus forte raison, lorsque nous parlons de nos enfants en situation d'autisme, cela leur demande encore beaucoup plus d'efforts. Raison pour laquelle nous devons nous y prendre avec beaucoup de tact. Alors, lorsque notre enfant s'est comporté de façon inadéquate, comment faire pour le corriger et ou éventuellement le punir? La première des choses à faire, chers parents, c'est de vous calmer. Laissez vos émotions redescendre. Soyez vous-même en paix et calme de l'intérieur pour qu'à ce moment-là, votre enfant puisse saisir la pensée que vous voulez lui communiquer. Parce que nos enfants en situation d'autisme ont une très grande sensibilité émotionnelle. Si vous venez lui parler sous le feu de la colère, et si en plus de cela vous lui envoyez plein de phrases dans lesquelles il y a beaucoup d'informations à analyser sur le coup, son cerveau va d'abord capter vos émotions, chercher à les analyser. Je vous promets, c'est certain, il vous fera une crise. Pas parce qu'il ne veut pas vous écouter, mais parce qu'il n'y arrive pas, tout simplement. Alors que si vous vous posez, vous vous calmez, il sera plus serein et disposé à vous écouter. Il ne s'agit pas ici de différer la correction ou la punition, mais tout simplement de prendre quelques secondes ou même quelques minutes le temps de vous poser et de lui parler calmement. Vous pouvez respirer un grand coup ou faire un tour et revenir. La deuxième des choses à faire, c'est de lui parler en insistant sur ce qu'il doit faire et non sur ce qu'il ne doit pas faire. Voyez-vous, l'enfant va retenir en premier ce que vous lui dites. Mon fils, par exemple, dans la rue, ou s'il nous arrive de marcher, de sortir, il ne marche pas. Il a tendance à courir. Ou s'il ne court pas, il a un pas tellement accéléré. Et moi, ce que j'ai trouvé comme astuce, en fait, je ne lui dis pas « ne cours pas ». Parce que dans ne cours pas, ce que son cerveau va analyser et comprendre en premier, c'est le verbe courir. Et je vous promets que votre enfant va courir. Ce que je fais dans ce cas, je lui dis marche lentement. Marche lentement. Je vais prendre un autre exemple. Votre enfant, celui qu'on a pris dans la vidéo précédente, votre fils ou votre fille qui se lève et le premier des réflexes va être celui d'allumer la télé. Ne lui dites surtout pas n'allume pas la télé. Parce que ce que son cerveau retient, capte en premier, c'est le verbe allumer.
Remplacez ce que vous ne voulez pas que l'enfant fasse par ce que vous attendez que l'enfant fasse. Dans ce cas-là, ça peut être, va éteindre la télé et va te brosser les dents. Parce que ce qui nous semble si logique et évident, une fois de plus, je le répète, est assez délicat pour eux. Il faut tout un mécanisme qui, chez nous, les neurotypiques, on va dire, s'enclenchent naturellement de façon physiologique, mais chez eux, c'est par apprentissage. Donc, c'est vraiment au fur et à mesure et on doit les aider. Voyez-vous, lorsque vous lui dites « n'allume pas la télé », vous êtes en train de lui dire ce qu'il ne doit pas faire, mais vous ne lui dites pas ce qu'il doit faire. Donc à ce moment-là, l'enfant doit déduire. Et comment la déduction s'effectue? C'est par des processus cognitifs ou mentaux. Et ça leur demande beaucoup d'efforts. Et s'il n'y a pas eu d'apprentissage au préalable, il ne comprendra pas ce que vous lui demandez de faire. Donc, ou il va piquer sa crise, ou il ne comprendra tout simplement pas. Et vous serez frustré parce qu'il répétera l'action dans le temps. Je ne dis pas que si vous lui dites va plutôt te brosser les dents, il ne fera pas cela prochainement, mais je suis en train de dire que là, on est en train d'amorcer la correction de façon compréhensive pour l'enfant et qui saura les prochaines fois que lorsque je me lève, ce que j'ai à faire, c'est d'aller me brosser les dents.